essoufflé ses 16 nœuds au départ. Au plus fort des alizés, 25 nœuds s'affichaient sur l'anémomètre. La course s'est jouée dès le départ, 2 manches ont été courues. Dans la première, c'est le Tahitien Philippe Hartz qui l'emporte devant l'Australien Metcalf. Dans la seconde, les rôles sont inversés. L'Australien prend la tête devant le Polynésien. Côté calédonien, coup de chapeau à Vlad Revé qui décroche d'abord la 6e place, puis la 3e. Une bonne journée pour le champion de Nouvelle-Calédonie. Christian Pelen tire aussi son épingle du jeu et figure dans les qualifiés de la journée. Mais l'événement, c'est l'excellente performance de la jeune Emmanuelle Merlot, 17 ans. Trop légère, elle a bénéficié d'un équipier, mais celui-ci a eu un gros problème en pleine course. Manu a donc choisi un autre équipier, et pas des moindres, Gaëla Piriou, championne de Nouvelle-Calédonie d'optimiste. Devant les meilleurs mondiaux, le seul équipage féminin décroche la 7e place et se qualifie. Mon équipier a commencé à se plaindre, il avait mal au ventre. On a été voir un docteur et il faisait une crise d'appendicite. Donc là, je me suis retrouvée toute seule et je ne savais pas si c'était autorisé de pouvoir changer d'équipier. J'ai été voir le jury, il m'a dit que je pouvais et j'ai trouvé Gaëla qui a bien voulu faire avec moi. Voilà, le poids est différent, mais sinon ça marche. Cet après-midi, ça a très bien marché, comme on est lourde. Elle m'apporte beaucoup au rappel et on a très bien marché, on a fini 7e. Demain, on joue encore les qualifications. Les 20 meilleurs pourront participer au championnat du monde. Ce sont les Tahitiens Philippe Hartz et Kitty Salmon qui ont véritablement dominé les 2 jours de pré-qualification, comptant pour les quarts de finale des championnats du monde de Hobie 14. Le champion australien Chris Metcalf s'est aussi imposé. Fort de ses scores précédents, il n'a même pas couru la dernière manche des quarts de finale, sûr d'accéder aux demi-finales et même à la finale. Côté calédonien, on était pessimiste, mais tout compte fait, nos champions locaux se sont bien comportés, notamment Vladimir Revé, Emmanuelle Merlot et Christian Pelen. Les choses sérieuses débutent demain matin avec les demi-finales. Pour les meilleurs de ces derniers jours, ce sera une autre paire de manches avec l'entrée en lice des Sud-Africains, dont Alan Lawrence, champion du monde, du Tahitien Hiro de Meyer et des meilleurs compétiteurs du moment. Pour l'instant, les organisateurs gardent le moral. Le vent est constant, oscillant entre 15 et 25 nœuds, la mer se forme bien et le soleil est de la partie. D'ailleurs, c'est l'hystérie chez les étrangers. Ils rêvent du plan d'eau calédonien et souhaiteraient bien posséder le même. Une fois de plus, la Ligue de voile montre son dynamisme avec d'abord l'organisation des championnats du monde de ces petits multicoques et une semaine plus tard avec la première manche du championnat du monde de funboard.